Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je me présente, je m'appelle Véronique, j'ai 23 ans. Ça commence bien. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter mes favoris ou mes indispensables de chez Action, donc à petit prix, parce que je trouve que ça vaut pas le coup de dépenser plus pour acheter peut-être soi-disant mieux, alors que ça fait parfaitement l'affaire et que c'est quand même de bonne qualité. Donc on va commencer par les sacs congélation. Donc que ça soit en cuisine ou pour le scrap, les choses comme ça, j'aime beaucoup m'en servir. Donc il y a les petits comme ça, mais il y a aussi le grand paquet. Donc les tout petits comme ça pour ranger des petits die cut, des petites découpes. Franchement, je trouve génial. On peut écrire en plus ce que ça contient. Et donc il y a cette taille là. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, c'est mieux comme ça. Donc voilà. Je vais peut-être vous donner les dimensions. Parce que pour celles qui connaîtraient peut-être pas. Donc ceux-là font 16,5 par 11,5. Et ici 16,5 par 17,5. Donc on peut quand même ranger pas mal de petites choses. Et je les trouve quand même bien solides. Donc et le système de zip, c'est mieux qu'avec les sacs congélation traditionnels, je vais dire, avec les, vous savez, les petits trucs en métal là on fait le petit tourbillon. Après, si vous n'avez pas d'Action, je vous conseille aussi ceux de Lidl. Franchement, ils sont vraiment bien. Ils ont même carrément un zip. Et ils sont dans la même gamme de prix à peu près. Donc là, on a les très grands modèles. Et ici, je vais vous en sortir un. Hop. Donc, je vais ranger ça. Voilà. Donc ceux-là, on est sur du 17,5 par 22,5, 23, 22,5, 23. Là, on est un peu plus de 30 cm, 31 cm sur 26,5. Donc là, je m'en sers moi pour les très grandes chutes de papier. Donc avec le nom des collections, tout ça, rangé dans une caisse. J'ai fait ça il n'y a pas longtemps. Et franchement, je trouve ça très très pratique. Et là pareil pour des petites chutes de papier ou toute autre chose. Je range aussi moi personnellement mes moulages en résine. Donc dans mes tiroirs, parce que j'ai remis, je sais pas, dans la présentation du coin Mix Media, je me rappelle pas parce que j'ai changé. J'ai mis des moulages dans les sacs, dans les tiroirs, et j'en ai dans des petites caisses. Donc, franchement, les moulages, je trouve ça trop pratique pour les ranger. Hop, j'en mets ça là-dedans. Donc voilà, donc pour les sacs congélation, donc pour la cuisine même, je vous dis, ranger les papiers, les moulages, après je sais pas, peut-être les petites fleurs aussi, ça peut être pratique. Enfin, on peut ranger plein de choses dedans. Et donc voilà. Ensuite, la paire de ciseaux. Donc, bon, elle est un peu crado que la mienne. Mais franchement, pour le prix... Oui, je vous ai pas dit les prix d'ailleurs. Oh, j'ai tellement d'infos à vous dire. Je pense tellement à des trucs que j'en oublie tout. C'est que j'ai pas les prix. Je crois que c'est 99 centimes les petits. Et qu'on est dans les 1 euro, peut-être 1,19 €. Et encore même pas. Si, peut-être 1,50 € les grands. Mais bon... Ça reste vraiment très très peu cher. Donc le ciseau, il est à 1,99 €. Et franchement, que ce soit pour le papier, le tissu, couper du carton, enfin des choses un petit peu épaisses. J'ai même coupé des tiges de fleurs en métal avec. Ça l'a même pas émoussé, rien.
Et franchement, il coupe super bien encore. J'en ai un dans ma cuisine, j'en ai un pour le tissu, j'en ai plusieurs. Et franchement, pour 2 €, c'est une tuerie ce ciseau. Et si par mégarde, ou enfin, il arrivait qu'il coupe peut-être moins bien, il vous suffit de prendre, enfin si vous avez soit du papier d'alu, soit des canettes, vous savez, style Coca, les canettes en métal, et vous coupez avec et ça aiguisera votre ciseau, n'importe quelle marque, hein, bien sûr. Bon, pas les cranteurs ou les ciseaux comme Tim Holtz qui ont des petits crans, mais les ciseaux comme ça, une canette, vous coupez 4-5 fois dedans et votre ciseau sera aiguisé. En attendant d'en racheter un autre ou voilà. Donc après, ensuite, et ben cette agrafeuse. Je sais qu'en scrap on s'en sert, donc après pour je sais pas moi, agrafer des papiers et tout. Franchement, elle est super costaud. Ça agrafe même pas mal d'épaisseur. J'ai essayé, ça agrafe super bien. Ça transperce bien les papiers et tout. Franchement, j'en suis super contente. Elle vaut un petit peu moins de 4 €. Et il y a les agrafes, bien sûr, vendues. Je me rappelle pas, je crois qu'il n'y a pas d'agrafe vendue avec, mais vous avez le petit paquet d'agrafes. Donc l'agrafeuse vaut donc moins de 4 €. Je crois que c'est 3,89 €. Et les agrafes, 59 centimes peut-être. Et c'est des très gros paquets. Voilà, je suis allée le chercher parce que je vous en parle, mais je ne vous l'ai pas sorti. Donc c'est les paquets donc d'agrafes comme ça. Tout ce que je vous parle normalement, c'est des choses qui sont disponibles tout le temps, pas des choses discontinuées ou que vous ne trouverez pas. Donc alors, si j'arrive à ouvrir, donc il y a 3 petits paquets et ensuite bah, vous avez les agrafes. Hop, donc ils sont comme n'importe quelle agrafe hein, qui sont présentées. Et c'est des 24/6. Alors je sais pas, par contre il y en a donc 1000 dans chaque paquet. Il y a 3000 agrafes donc dans le paquet de 3. Et c'est moins d'1 €. Hein. C'est moins de 99 centimes ou 99 centimes. Enfin je me rappelle plus très bien, mais bon, pour être chez Action quoi, c'est vraiment du pas cher. Et c'est vraiment du bon matos ça. J'en suis super contente. Ensuite, bon, il n'y a pas énormément de choses, mais bon, je tenais quand même à partager ces choses avec vous, parce que je m'en sers peut-être pas tous les jours, mais très 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 régulièrement. Donc voilà. Donc là, on passe au pinceau. Alors là, il y a 2 lots. Enfin, j'ai sorti que quelques pinceaux, mais normalement, il y en a 12 par paquet. Alors ceux-là, bon, je vous dis quelque chose qui n'est pas discontinué, mais ceux-là, dans mon Action, j'en ai plus. Alors je ne sais pas s'ils les ont enlevés, ou si c'est mon Action qui les a pas réceptionnés, mais normalement ceux-là ils les ont tout le temps, et ceux-là aussi. Donc là on est plus côté mix média, enfin même pour le scrap hein, pour en coller des supports pour coller du papier et tout. Franchement ils sont super bien hein. Ceux-là ils sont bien. Ils ont les poils un petit peu plus rêches que ceux-là, parce que normalement, ça doit être pour l'acrylique, l'aquarelle, des choses comme ça. Mais bon, moi, je les prends pour mix média. Et j'ai, je le dis, un petit faible pour ceux-là, parce qu'ils sont en forme de langue de chat. Et je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour le mix média. Enfin, moi, j'aime bien travailler avec ceux-là. Et franchement, la qualité, voilà, quoi. Enfin, moi, la qualité, je parle de la qualité des poils. Hein, je parle pas de la qualité même si c'est de la bonne qualité. Évidemment, il y a mieux. Ça peut arriver si on laisse tremper trop, que l'eau remonte et que ça se décolle. Mais je veux dire, c'est pas un coup de glu ou un coup de pistolet à colle et le problème est réglé. Mais franchement, les pinceaux, je les adore. Et ils sont à 3,99 € les 12. Donc, encore quelque chose de vraiment pas cher. Et pour le scrap, ou même pour celles qui voudraient essayer une mix média, ou même qui font du mix média et qui en ont marre d'acheter des pinceaux hors de prix, écoutez, je vous conseille ceux-là. Moi, j'en suis très contente. Je me sers pratiquement que de ceux-là. J'ai des petites versions quand ils font des petits kits, comme les pinceaux un peu licorne, tout ça. J'en avais acheté 2 lots. Ils sont très bien aussi. Donc, je ne sais pas s'ils les remettront, ceux-là. Mais dans les grands pinceaux, ceux-là, ils sont vraiment très très bien. Et la dernière petite chose,
voilà, un peu sale parce qu'il y a eu des papiers dedans. C'est ces boîtes. Donc elles sont en plastique souple. Ou en silicone, enfin je pense que c'est du plastique plutôt. Et je m'en sers pour... donc ça fait office évidemment de boîte de rangement. Mais je m'en sers surtout quand j'ai les chutes de papier. Et je les trouve géniales. Elles ont la bonne taille, elles sont souples et tout. J'adore, je les adore. Donc j'en ai 3. Il faut que j'en rachète d'ailleurs. Parce que des fois il y a plus de couleurs de papier. Donc papier noir, papier blanc. Je mets mes chutes comme ça, je m'organise comme ça. Parce que sinon... Ou même quand je fais le mix média, j'ai les produits dans une, les supports dans l'autre, les embellissements dans l'autre. Je m'organise comme ça parce que sinon c'est le chantier de... Enfin voilà, c'est infernal. Donc il y en a partout. Et là, ça permet d'être quand même organisé. Tout en gardant ces produits sous la main. Et que ça soit en scrap, quand je fais un album ou quoi, je mets les perfos, les pâtes d'encre, les choses comme ça. Et quand je fais du mix média, je mets les pots de peinture, les pinceaux dont je vais me servir, etc. Donc, celles-là, je vous les conseille aussi. Franchement, elles sont... je trouve que c'est mieux en souple que en dur. Donc voilà. Ben, écoutez, voilà, j'étais contente de partager ça avec vous. Je me dis que ça peut peut-être aider certaines qui cherchent des rangements ou des astuces ou des solutions pour trouver des choses moins chères. Donc voilà mes petits chouchous Action donc à petit prix hein, parce que franchement c'est vraiment pas cher hein. Il y a certains articles, je vous dirais que ça vaut vraiment pas le coup, vous allez gaspiller votre argent, mais là pour moi il n'y a pas photo, ça vaut le coup et grave le coup. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite, en attendant prenez soin de vous. Bisous!